C'est essentiel que les utilisateurs aient conscience des enjeux de leurs données, des données qu'ils produisent, de comment ils s'exposent à des menaces. Récemment, on a vu qu'il y avait eu énormément de brèches de données, de hackers de différents pays qui ont récupéré nos données, qui ont mis des rançons pour pouvoir débloquer des données. Et on se retrouve face à cette épidémie de failles de sécurité. Et il faut qu'on se réveille et qu'on contre-attaque et qu'on sécurise nos données. Ça va être à la fois des questions très techniques, des questions d'architecture des différents services, des questions de gestion des identités, de l'authentification, des autorisations, mais il y aura aussi beaucoup de questions juridiques aussi, et pas mal d'enjeux aussi éthiques sur les choix qu'on fait, les compromis qu'il faut faire parfois. Toutes les données peuvent être monétisées. Par exemple, il y avait l'exemple de quelqu'un qui avait une ceinture de chasteté connectée et sa ceinture de chasteté s'est fait hacker. Et donc, la personne, pour libérer sa ceinture de chasteté, a dû payer une rançon. Toutes les données que vous utilisez simplement sur Facebook, sur YouTube, etc., peuvent être vendues, hackées, pour vous monétiser, donc pour vous vendre de la pub, mais aussi pour vous manipuler avec de la propagande, par exemple. Les enjeux, c'est déjà d'avoir une base de sécurité qui est répandue partout. Enfin, dans le cadre des hôpitaux, c'est d'avoir tous les systèmes de sécurité des hôpitaux qui soient conformes, qui soient compétents. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément de failles de sécurité qui sont dues au fait qu'il y a 10 ans, on n'a pas assez prévu pour ça. Aujourd'hui, on peut décider que si on se protège contre ça, dans 10 ans, ce genre d'attaque, ça n'existera plus. C'est vraiment les boîtes, les plateformes et les régulateurs qui doivent faire en sorte que les individus soient protégés. Comme on le fait pas mal grâce à des interventions comme ce que vous organisez avec Moonshot, je pense. Et en fait, de se dire que ça existe, c'est possible de travailler dans des entreprises qui sont stimulantes, où il y a vraiment une possibilité d'apprendre énormément, d'être au top, d'utiliser les meilleures technos et de faire quelque chose de bien. Donc le red teaming, c'est en fait se mettre dans la position d'un adversaire, d'un hacker, qui va essayer de trouver les failles et les vulnérabilités d'un système. Il va y avoir de plus en plus de volonté des entreprises de faire ça, de plus de régulation qui va permettre plus de red teaming notamment. Maintenant, s'intéresser à l'éthique, c'est plus une option. En fait, les questions de sécurité et les questions d'éthique, en réalité, c'est très concret et c'est beaucoup du code, de la réflexion de l'architecture du code. Quel que soit le système informatique qu'ils vont développer, ça va avoir des conséquences sur la société de demain. Et donc il faut penser non seulement à bien faire ce système informatique, mais aussi quelles conséquences ça va avoir, quelles conséquences des failles de sécurité potentielles vont avoir, et quelles conséquences bénéfiques ces IA bien faites pourraient avoir.